Oh putain. Waouh, c'est du toute beauté. Commentaire. Oh, voilà. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Après un long petit week-end de 3 jours, on va se terminer, oui, un peu. Oh. En ce mardi, du coup, comme hier, lundi de Pentecôte, on n'a pas travaillé, donc voilà. Bon, aujourd'hui, tour pour la journée. Comme d'habitude, orthoptiste, orthophoniste, magasin, resto, psychomotricité et pour finir, bowling. Donc voilà, programme de la journée, comme tous les mardis d'ailleurs. Et midi reste sur place aujourd'hui. Il enchaîne Arthur, Nathan, une cliente pour une consultation. J'ai redonné l'allée de Alexandre, Fora Lévy, retour de Nathan, retour de Lévy. On attend des nouvelles de la cliente, son retour. Et cet après-midi, le client handicapé pour sa séance de kiné, comme retour de Alexandre. Et puis voilà, tout petit programme de l'après-midi. Mais c'est comme ça. Pour demain, je n'ai rien à redonner. J'ai rien à gérer. Tout s'enchaîne. Jeudi, il faut que je gère. Petit midi va à Paris. Moi, jeudi matin, comme tous les jeudis, la cliente pour ses cours pour la matinée. Donc voilà. Et vendredi, j'irai l'allée de Léa. Donc voilà pour cette semaine. Petite semaine de 4 jours. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va se terminer un peu, oui, parce que alors oui, hein, quand on est, comme j'ai déjà dit, quand on est salarié, ça change rien, hein, au contraire. On est payé à rien faire, je dis bien entre guillemets, hein. Mais par contre pour le patron, bah, c'est pas très arrangeant, quoi. Parce que tant que ça apparaisse entre les jours fériés et les ponts, ça fait une semaine de boulot, quoi. Enfin une semaine où ça fait une semaine de sans boulot, quoi. Mais la semaine il faut quand même payer, quoi. Donc voilà. Alors attention, je ne me plains pas, mais il faut juste qu'il faut faire attention. Mon téléphone il est mal mis, je pense qu'il va tomber. Oui, je ne me plains pas, mais c'est juste qu'il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Hier lundi, j'ai fait mon dispatching des factures. Je les déposerai demain à la préfecture, à la CPM. Et j'ai commencé à facturer un peu, surtout les longues distances. Et je me suis aperçu en fait que je n'ai rien facturé du mois de mai. Rien. Enfin, mis à part hier. Mais sinon, jusqu'à hier, j'avais jamais rien facturé en fait.
entre les jours fériés et les trucs comme ça m'a un peu... voilà quoi. Donc là du coup, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai facturé que les longues distances. Et comme cette semaine, bah c'est... on est le combien, le 30 janvier, février, mars, avril, mai. Ah non, c'est jusqu'à mercredi 31, si je me trompe pas. Et bah, le week-end prochain, je ferai toutes mes séries. Puis j'allais pas commencer à facturer toutes mes séries et refaire après, un week-end d'après, une facturation sur les 2 jours qui restent, quoi. Mardi et mercredi pour le mois de mai. Alors j'ai dû facturer mes longues distances. Et encore, j'ai pas facturé les longues distances de Zoé. J'ai dû facturer les longues distances que Émilie a fait. Ça fera une petite rentrée là, et puis le week-end prochain, je ferai une facturation en béton où il y aura toutes mes longues distances, toutes les séries de l'année, du mois. Je vais pas y arriver ce matin. Donc voilà. Puis si ça se passe bien, si j'arrive à faire un bon enchaînement comme ça, bah, je pourrais peut-être facturer qu'une seule fois par mois. Mais bon, ça me prendra peut-être pas la journée complète, mais un bon après-midi bien complet, quoi. Et peut-être un autre jour avec toutes les petites factures à droite à gauche de mes collègues qui me doivent, enfin des BT qui me doivent. Donc voilà, pour commencer la semaine. Allez, go to tours. Oula. Bon. Va falloir que ça avance là, parce que... Ils sont encore mis sur la... Si, bah fais gaffe. Regarde. Ah, ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est pire en pire ici. Mais... Si, ils sortent là, hein. Non, moi je peux pas, je vais pas m'arrêter là, moi. Ils sont à la masse, hein. Non mais, hé. Ah non, moi je vais pas là, ça va pas. Zoé, chut. Non mais, hé, ils sont à la masse, hein. Bah après, être à la match, je sais rien, mais après si t'as pas Ouais, chaud. enfin bon, s'il y a les flics ou les machins, là, ils se prennent tous une prune, hein. Bah je sais pas, c'est... T'as pas droit normalement d'être sur la bande d'arrêt d'urgence. Non, pas trop. Assise, s'il te plaît. Parce que là, ça venait loin. Je crois que je vais arrêter de sortir là le matin. Bah, ouais, parce que là, c'est dangereux, hein. Un peu, ouais. Moi, je me mets pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Oh non. T'imagines, il y a un camion qui fait un écart ou quoi? C'est ça. Oh non, c'est trop dangereux, hein. Je me demande si lui m'a pas fait un signe. Hein. Genre... Ah non, voilà. En même temps. Mais ouais, là, franchement, c'est n'importe quoi. Je confirme. Il est chaud comme la braise. Oui, il est chaud, oui. Regarde-moi t'enculer. Regarde-moi t'enculer. Et oh. Bah, il y a 2 voies, espèce de grosse merde. Oh putain. J'ai jamais vu ça. 10 ans de taxi, j'ai jamais vu ça. Grosse merde. Ah oui. En tout cas, j'ai mal au doigt, hein. Tu vas à l'hôpital? Oh non, on va pas à l'hôpital, hein. Tu vas où? Bah là, il faut aller chez Sixtine. Ça va? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Puis en plus,
T'as vu la gendarme ce qu'elle lui dit? Non. Elle lui dit calmez-vous, hein, parce que votre voiture à côté de celle du monsieur, elle a rien du tout. Donc ça, faut le faire rapidement. Désactivation du mode parking. Comme j'ai envie de niquer ça. Un impact a été détecté en mode parking. Puis je leur ai dit pas de dire non mais de toute façon le taxi et puis la personne qui l'emmène ils se connaissent. Ben, je dis oui, enfin en même temps ils nous emmènent depuis toujours, normal qu'on se connaisse. Oui. Enfin non, on est dans la même voiture mais on se connaît pas. Putain, j'ai mal au doigt. C'est surtout celui du milieu qui me fait mal. Hein. Il va falloir prendre des glaçons pour ça pour que... Sinon on va le faire ici après. Maintenant qui a posé le sac là. Voilà. Un connard. Tout ça parce que monsieur est égoïste sur la route. Donc je résume vite fait, comme vous avez pu voir, je pense que j'aurais mis 50 dashcam. Que la sortie, alors déjà la sortie, je ne reprendrai plus, vu que les gens sont sur la bande d'arrêt d'urgence, je trouve ça complètement débile, enfin bref. Et ensuite on arrive sur 3 voies, donc les 2 voies de gauche, la 3e voie, elle se rétrécit. Moi comme je dis souvent, c'est chacun son tour, voilà. Sauf que celui qui était à ma droite, il voulait absolument pas du tout me laisser passer. Alors que celle de devant est passée, celle de devant moi sur la droite elle est passée, j'ai dit bah voilà, à moi quoi. Et non, monsieur n'était pas content, il n'a pas voulu me laisser passer. Au rond-point, il m'a serré la gueule, comme vous avez pu voir, et après, bah, ça a été le drame. Donc il m'a défoncé l'arrière droit, et lui il a rien. C'est son rétro qui a tapé dans ma voiture en fait. Bref, c'était quelqu'un de très violent, obligé d'appeler les flics. Et sur le constat, il a fait de la merde, il a marqué comme quoi c'était moi qui lui ai rentré dedans. Enfin voilà, bref, mais c'était été quelqu'un de mais extrêmement violent. Il a failli frapper ma cliente, enfin c'était un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Bref, en tout cas, monsieur Barrette Olivier, je ne vais pas en rester là. Déjà pour la voiture. Apparemment, il lui a pété les mains de la cliente, donc elle va certainement aller porter plainte. Ça devient n'importe quoi. Bref. Allez, on va se détendre un peu là. Bon bah résultat final. Une aile, une portière, un bout d'aile là, le bas de caisse. Voilà. Je crois que ça a frotté là aussi. Voilà, c'est... En tout cas, le covering, c'est de la bonne qualité. C'est vrai que c'est gonflé là. Oh putain. Ouais. Oh c'est raide hein. Bon celui-là il va faire mal hein. T'as suivi bien? Ah putain ouais. Tu l'as remis en place? Ah j'espère. Ah je crois que. Ouais, tu l'as remis en place. Ah, Putain, mais t'es une malade. ah putain. T'es pas trop non plus. Ah non mais. Ah, Ça y est? ah ça y est. Oh. Ah la vache. Ah ça fait du bien. Faudrait juste recraquer un peu mais je vais attendre encore un peu et je vais le refaire craquer. Ah punaise. Ah juste le petit. Ah putain. Oui, il faudrait que je le fasse craquer de là mais. Ah. T'as entendu? Ah oui, bah j'ai entendu. Ah. Ah putain.
je vais juste avoir un bleu là. Parce que là, c'est plus dur. Oh my god. Moi, je suis un bonhomme, moi. Vous avez pas d'aller un peu de ton mec hein? Et ouais. C'est moi qui fais l'homme, c'est lui qui fait la femme. C'est pour ça qu'il marche de travers et la balle au cul. Tu crois qu'il avait un handicap? Non, non, c'est moi qui le gorille. Ah non, mais au moins, je me plains pas pour rien. Hein. Moi, je remets les trucs d'équerre toute seule. Hein. Pas besoin d'aller chez le médecin. Hein. Moi, je peux le soigner si tu veux. Hein. Non, c'est bon. Mais tu vois, je savais qu'il fallait que je le fasse craquer mon doigt. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que tout à l'heure, c'était trop tôt encore. Parce que tout à l'heure, j'ai juste fait ça. Et ça me faisait hyper mal. Là, ça me faisait une pression. Là, je sentais. Mais ouais, là, ouais, je vais avoir un beau bleu. Hein. C'est pas grave, ça va partir ça. Ah, mais je savais que vous n'allez pas rester avec. C'est pour ça, aller chez SOS médecin. Je t'en fous, moi, SOS médecin. T'as vu, moi, SOS médecin, gratos. Et c'est 100% maison. Oui, grave. Tu veux un ostéo? Viens voir Tata Caro. Bon, t'es pas sûr de repartir vivant, mais tu vas craquer. Non, mais avec le basket et puis le rugby, oui, bah t'as dû avoir du voilà, ouais. Tu pouvais pas t'arrêter dès que t'avais une paille au cul. Hein. Ça, je me doute. Parce que quand tu te faisais plaquer, bien plaquer, hein, Oui, bah ça va. fallait te relever après. Surtout qu'on était tous emmanchés comme des routiers. Quand tu voyais qui arrivait, non. Ou tu courais dans l'autre sens. C'est vrai que moi j'aimais bien le rugby. Hein. Ah bah c'est intense comme sport. Hein. Bah oui. J'ai fait que des sports de mecs principalement. Bon, de mecs au début, tu vois, de base, c'est pour les mecs. Parce que de base, je voulais faire du patin à glace, mais c'était pour faire du hockey. C'était pas pour faire les trucs cucu la praline là. Non. Avec un petit tutu. Non. Non. Avec les petits collants roses et tout. Non. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Rentrer un peu plus tôt. Faire un petit peu moins de bowling. Mais c'est comme ça. Donc ce matin, bah du coup pas orthoptiste, orthophoniste, magasin, resto, psychomotricité et pour finir bowling. Mais bon voilà quoi. Pour midi ça a été. Il n'y a pas eu d'annulation. Si, il y a eu Com qui a été annulé, qu'elle n'avait pas envie d'aller au COMS. Pas au COMS, au CHS Ado. C'est son choix. Donc voilà, pour demain, j'ai récupéré des cours pour midi. Moi demain matin, je vais à Tours avec mon beau-père demain matin, à la première heure. En espérant que ça se passe bien. Bon, une fois que les nerfs seront descendus, pour pouvoir vous détailler un peu, mais je pense que je ferai une vidéo à part pour vraiment vous détailler de ce qui s'est passé ce matin. Mais je n'ai jamais vu un gars comme ça. Jamais. En 10 ans d'expérience de taxi et 20 ans de permis, enfin 24 ans de permis, j'ai jamais vu ça. On aurait cru que le gars il jouait sa vie pour une place sur la route. Donc, comme j'ai expliqué vite fait ce matin, mais j'étais encore sous le coup des nerfs. Pour expliquer vite fait, sur la 10 en direction de Paris, je prends la sortie de Tours Nord.
déjà c'est hyper dangereux parce ils sont tous sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors je sais, il n'y a pas le choix, c'est les embouteillages du matin. Mais moi je suis désolé, mais moi je m'arrête pas sur la bande d'arrêt d'urgence pour sortir. Il suffit avec eux, un qui fasse pas gaffe, un camion qui ne fait pas attention, il démonte tout le monde là-dedans dans la bande d'arrêt d'urgence. Bon ça c'est mort. J'ai peut-être, alors j'ai pas fait de conneries à ce moment-là, mais bon voilà, j'ai dépassé tout le monde pour prendre la sortie. Bref, arrivé, ça fait une courbe, arrivé au feu, ça fait 2 places, et après quand on tourne à droite du feu, on arrive sur 3 voies. La première, la deuxième et la troisième. Et la troisième, vous faites un petit 100 mètres et elle se rabat sur la deuxième voie. Vous savez comment je suis, j'aime bien quand c'est celui qui est devant moi, il parle premier, bah c'est le deuxième, ça va être celui qui est à ma droite devant. Et on fait chacun notre tour. Pour moi c'est logique. Si c'est l'autre de droite qui parle premier, bah voilà, c'est décalé, mais bon. Il y a toujours chacun son tour, ça me paraît logique quoi. Devant moi ça part, l'autre voiture part après, donc elle se met devant moi, et moi je me mets, en fait, je me rabats sur la deuxième voie. Sauf qu'il y avait un gars sur ma droite qui était pas très content. Il était furasse le mec. Je dis, mais il est complètement cinglé. Ce qu'il a fait pour se venger. Alors je mettrai les séquences d'HK, mais je pense que je mettrai pas le son. Le gars pour se venger, il a coupé le rond-point. Il m'a coupé le rond-point et il a freiné comme un gros malade pour que je le rende dans le cul, en fait. Et du coup après, sur la suite, quand on se retrouve à deux voies, en se prenant la tête comme ça à côté, et bah il m'est rentré dedans en fait. Puisque j'ai voulu accélérer et me rabattre, et lui il a accéléré, il m'est rentré dedans avec son rétro. En fait, c'est son rétro qui m'a fait les dégâts comme ça sur la voiture. Mais le mec complètement hystérique, la cliente elle a eu peur par rapport à sa fille Zoé. Donc c'est elle qui est descendue et elle a été le voir. Et le mec il a voulu la frapper, il lui a pété les mains, enfin les doigts. Je n'ai jamais vu un gars aussi hystérique que ça. Jamais vu ça. Le mec il a voulu se battre avec ma cliente, avec moi il ne dit rien. Donc quand on a vu ça, on a dit on appelle les flics. Il faisait le malin, il fait ouais c'est ça, appeler les poulets, j'en ai rien à péter. Mais une fois qu'on a appelé les poulets, comme il disait, une fois que j'étais là, il fermait sa bouche. Enfin c'était un gros mytho. Celui qui a fait le dessin, mais il a inventé le dessin, il a dit que l'accident c'était au niveau quand je me suis rabattu après le feu. Enfin, ça a été du grand Mende. Et je vous dis, je n'ai jamais vu ça. Le gars il était complètement écarté et tout. Je me suis demandé s'il ne droguait pas d'ailleurs. Enfin bref. Donc il y a eu la police ils l'ont calmé. Ils m'ont demandé ce qui s'est passé, je leur ai expliqué les choses. Alors après c'est pareil, il y a des bons et des mauvais policiers. Je suis tombé sur un qui expliquait, voilà. Chose que je déteste, c'est que les policiers aient des lunettes de soleil. Et quand on leur parle, on ne voit pas les yeux. Je trouve ça d'une impolitesse, mais alors incroyable. Que ce soit la police municipale, la police nationale, la gendarmerie, tout ce que vous voulez, que ce soit un bon ou un mauvais, je déteste leur parler quand ils ont leurs lunettes de soleil. On ne voit pas les yeux. C'est voilà, enfin bref. Donc il y avait 2 autres policiers qui étaient super sympas, qui ont bien vu que en fait le gars il était complètement hystérique et complètement abruti, qui s'emballait tout seul. Enfin bref. Du coup lui en fait il a rien du tout. Vérité qu'il a absolument rien du tout. Et c'est moi qui a tout pris. Par rapport aux dégâts des voitures. Donc voilà, donc, du coup il a fait un dessin et je sais pas, vous voulez signer, la police m'a dit c'est normal, vous avez le droit de le refuser, je comprends que le dessin il est totalement faux, bah vous refusez, vous expliquez ça à l'assurance et puis voilà. Et si vous avez les séquences dashcam, vous les envoyez. Ah bah j'ai oui, moi j'ai les séquences dashcam, et les gars ils croyaient pas que j'avais la dashcam dans la voiture. Et la police ils ont été voir, ils disent oui il y a bien une dashcam. Donc le gars déjà ça l'a bien refroidi. Enfin bref. Tout ça pour dire que maintenant je ne sortirai plus à Tourneur. Non pas parce qu'il y a eu le gars, au fou, mais la sortie où tout le monde est sur la bande d'arrêt d'urgence, je trouve ça hyper dangereux. Mais je le sais, je comprends, il n'y a pas de choix, c'est la circulation du matin ou la circulation du soir qui est comme ça. Mais je trouve ça hyper dangereux d'être sur la bande d'arrêt d'urgence. Vu le nombre de camions qui passent ici sans arrêt, j'ai un de ces gars, ça va éclater. Et moi, je ne traîne pas sur la bande d'arrêt d'urgence, ça c'est bon. Donc voilà pour expliquer, mais bon voilà, dans la semaine ou la semaine prochaine je ferai une vidéo totalement à part où j'expliquerai vraiment en détail tout complet. Là je vous ai vraiment tout résumé, mais bon, tout le monde va bien, c'est juste du dégât matériel mais ça fait bien chier quand même hein. Putain ma voiture, et quand je pense que lui il a rien du tout, c'est que le rétro qui m'a fait la bosse quoi. Donc voilà.
du coup, je rentre un peu plus tôt, je prends une bonne douche, me poser au fauteuil, regarder un bon film, se relaxer. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai pas pensé à mettre le micro, mais c'est pas grave. Go to tours pour ce matin. En espérant que ça prenne pas trop de temps. Car après j'ai mon client pour le bloody. Midi, je fais les enchaînements de la journée. J'ai récupéré 2-3 courses pour dépanner des collègues. Donc voilà. Petit programme de la journée. Il faut que je gère le planning pour demain. Donc demain il faut que je redonne les 2 clientes pour leur séance de kiné. L'allée de Nathan. Parce que je crois que de mémoire la cliente veut aller au marché demain matin. Du coup, comme je serai déjà au centre-ville avec ma cliente, je ne pourrai pas faire l'allée de Nathan. Donc voilà. Je vais gérer ça pendant l'attente. Et vendredi, j'ai juste Léa l'allée à redonner. J'espère trouver. Donc voilà. Et la semaine prochaine, Mehdi n'est pas là pendant une semaine, il est en formation. En formation pour son permis polo, je sais pas quoi. Je suis bien gentil. Donc la semaine prochaine, ça va être galère à tout redonner là. On va voir ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Après une bonne nuit. Ça m'a un petit peu travaillé par rapport à hier. Ce qui me fait chier, c'est la voiture quoi. Bon voilà, comme on dit, c'est que du matériel, il n'y a rien. Tout le monde va bien, il n'y a pas de soucis. Petit accrochage à la con. Par un abruti. Mais voilà la voiture comme ça, ça fait chier. C'est comme ça. Et cet après-midi, facturer. On va commencer à facturer les séries, mes tours. Parce qu'on est en fin de mois. Et comme lundi j'ai facturé, mais j'ai facturé que les longues distances que Mehdi a fait. Et comme je crois que je l'ai expliqué en début de semaine, j'ai les séries où il y en avait aussi encore cette semaine. Donc je voulais pas facturer une série de 3 ou 4 semaines et refaire une autre facturation pour une série de 2 sur 2 jours quoi. Donc voilà, on doit attendre un petit peu et puis donc voilà. Pardon, petit rototo du matin. Donc voilà. Allez. Go to tours. D'accord. T'as fait un constat? J'ai fait un constat, mais je l'ai pas signé parce qu'il a fait n'importe quoi sur le départ. J'ai même été obligé d'appeler la police. Pour moi, il était complètement pareil. En fait, il était de mon côté, enfin voilà, mais je dis voilà, pourquoi je dis ça? Si vous n'êtes pas d'accord avec le dessin, parce que lui, il a fait un dessin comme si c'était moi qui s'est rabattu sur lui. Ah oui. Vous savez, la troisième voie qui se rabat sur la deuxième. Je dis non, ça s'est pas passé ici, ça s'est passé là, sur les 2 voies. Là. La police me dit bah, vous signez pas, et puis bah. C'est quoi, c'est la petite histoire que tu as préparée? Prends-le, le bocal. C'est modèle. Hein. C'est modèle. Vous voulez que je mette derrière? Non. Ouais. Oui, peu importe.
C'est où ton machin? Tiens. Ah, dis donc, le soleil là. C'est mal le matin. Oui. Dis avant de partir. Bon, faut payer l'assurance. J'ai l'assurance, faut que je fasse les devis. Et après, pour le bosser le carrossier. 3 jours? Oh, la voiture, ouais, je vais pas l'avoir pendant 3-4 jours, ouais. Ah oui. Des garnir, des bosselets. Hein? Des garnir, des Ouais. bosselets. Des bosselets, refaire tout ça, refaire le covering. Mais j'ai jamais vu un mec aussi steak que ça, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il avait comme voiture lui? Et là, il avait une Chevrolet, mais après, quoi comme Chevrolet, une voiture basse. Et ce qui m'a fait ça, c'est son rétro. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est son rétro qui m'a fait ça. Et lui, en fait, il avait rien. Hein. Il a juste son rétro qui était un petit peu gratté, le Ouais. plastique. Mais sinon, il avait rien. Ah ouais. Puis il commençait à s'emballer et tout. Il y avait la police, elle fait oh, vous allez vous calmer un peu là déjà. Vous avez rien. Le taxi, par contre, il a des dégâts. Donc, c'est plutôt le taxi qui devrait plutôt s'énerver contre vous là. Tu sais. Ceux qui veulent sortir de là, ils vont dire ça. Et le soir, c'est pas prêt. Je reviens pas de la République quand j'ai été emballé. Que t'as connu sans rien? On l'a, ouais, on a vu, Hein? on l'a vu se monter, ouais. Ah bon? La boursier, parce que je finis. Je me rappelle pas moi. Faut pas partir de la commune, toi. Quand t'es venu te faire opérer, il n'y avait rien là, c'était méchant. Ah oui, il y avait rien. Ah ouais? Oui. Je me rappelle pas. Je pourrais prendre une photo parce que là, avec 10 ans, le vis-à-vis, c'est même tout ce qui s'est monté à gauche. Ça fait presque 20 ans. Mon opération, ah oui. En 2000. 2000 quoi? Oui. 2000 Non. 2003? J'étais embauché quand je suis au plus. 2003, non. Bon bah. Ah bah enfin, oui. Plus que ça? Je suis entré quand je suis au plus? Ah, je sais pas. C'est en 2004 que je suis entré chez Opus, non? Ça m'est arrivé 2-3 mois après d'être embauché chez Opus. Oui, bah ça va faire 20 ans. Presque. Ah, tu vas pas chipoter pour un an. Ah, je suis pas bien pour 2 jours, quoi. Je peux pas m'emmerder. Donc il a 31 ans, 32 ans. Ah, je sais pas, moi, il était plus vieux que ça. Oui, mais pour manger. Oh, puis il y a deux pains, papa.
Ils ont occupé l'interphone. Ouais. Des fois ça y va, puis des fois ça y va pas. Ils attendent que hop, il y a un camion qui arrive. Et voilà. Et voilà. Oui. T'inquiète pas. Ça va aller, ça va bien se passer. Ça va l'aller, ça va le faire. Ça va le faire. Il faut mettre les marques à l'extérieur, à l'intérieur. Ou c'est à l'intérieur les masques? Oui, à l'entrée. Bah, bien arrivé. Mon beau-père, il avait rendez-vous à 8h30. Le médecin, il est arrivé tranquillement à 9h20. Le mec tranquille, hein. Téléphone et tout. Premier rendez-vous, le mec est déjà en retard. Comment voulez-vous que ça aille après dans la journée? Que les gens soient pas en retard ou autre. Et puis voilà pour l'organisation, quoi. Je trouve ça aberrant. Bref, c'est comme ça. Malheureusement, ça n'ira pas en s'améliorant. Bon, allez, il faut gérer le planning pour demain. Il faut que je gère l'allée de Nathan. Du coup, il y a une des deux clientes pour sa séance de kiné qui est annulée. Mais pour la deuxième cliente, j'ai trouvé le retour. Il me faut encore l'allée. Donc l'allée de Nathan, l'allée de la cliente et l'allée d'une cliente pour une consultation avec Guillaume Devary. Donc voilà, plus qu'à gérer en attendant. Moi je pense que ça va pas durer longtemps comme d'habitude de toute façon. Donc voilà. Allez, en attente. Bon bah voilà, l'aller-retour, c'est fait. Bah maintenant je me dépêche pour faire mon client pour le bloody. Bon, je vais peut-être avoir 5-10 minutes de retard. Bah, le rendez-vous de mon beau-père, ça va durer une bonne demi-heure quand même. Mais bon, le médecin, comme j'ai dit tout à l'heure, il arrive avec 50 minutes de retard, tranquille. Enfin bref. Du coup, c'est reparti pour une série de chimio. Là, ça sera tous les 15 jours. Bon, je rentre pas dans les détails puisque c'est quand même mon beau-père. Bon, il y a eu un laps de temps où il faisait plus de chimio, que ça allait pas trop bien. Donc voilà. Et là, c'est reparti. Donc ça. Sur place, j'ai rencontré un taxieur. Pour être honnête, j'étais en train de jouer sur mon téléphone, j'ai vitre ouverte, là où j'étais garé. Puis il y a un collègue taxi qui vient me dire bonjour, hey, salut Dame. Alors j'étais là, ouais, salut. Je connaissais pas. Et puis, alors au début, je pensais que c'était un abonné qui m'avait reconnu. Voilà quoi, pas de soucis. Bon, je descends, il continue à garer sa voiture, parce qu'il venait toujours déposer quelqu'un. Puis on discute, ouais, ça marche le boulot, ouais, et tout. Ouais, bah tiens, j'ai emmené un client à un certain moment, c'est pas loin de chez toi, ouais, bah si un jour j'ai besoin, je pourrais t'appeler, tu vois, y a pas de soucis. J'ai d'ailleurs, tu me donnes ton numéro, parce que je l'ai pas ton numéro, moi, du coup. Bah, tu l'as mon numéro? Hein? Bah, il fait, c'est moi, JP. En fait, c'est un collègue. C'est le taxi d'un joueur de bowling qui m'avait donné son numéro, et si un jour j'avais besoin de son retour, je pouvais l'appeler. Et mon collègue, en fait, il avait déjà ramené mon beau-père sorti de chimio. Ah, oups, bah, excuse-moi, je t'avais jamais vu. Donc voilà quoi, la petite poulette du jour. Ah là là. Ça. Pour demain, il ne me reste plus qu'à gérer l'allée de Nathan et l'allée de la cliente pour sa séance de kiné. Dur, mais bon. Là, j'ai un collègue, mais il a été malin aussi. Ce matin, il m'envoie une liste des cours pour demain. Je dis non, je suis désolé, je peux rien faire. Et je dis d'accord, pas de souci. Puis là, sur le retour, il me rappelle, il fait sans indiscrétion, il va où midi demain? Bah, il va à Paris. Ah merde, tu vas pas à Tours? Bah, dis non. Puis toi non plus? Bah, non, je suis déjà complètement. Ah
Bah, parce que j'avais un tour en plus à redonner. Mais que je le donnais pas tout de suite, que je voulais d'abord me débarrasser de façon de parler des petites courses sur Bourges. Bah, j'ai dit oui, je comprends bien, t'inquiète, mais bon, là, malheureusement, je peux rien faire. On aurait pu faire du simultané sur Tours, hein, pas de souci, mais là, faire du simultané Tours Paris, c'est un peu compliqué. Ça rentre pas là. Donc voilà, mais demain, ouais, ça semble bien compliqué encore. Que les collègues sur Paris, collègues sur Tours. Donc, collègues, bah, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, ceux qui partent en extérieur ils ont déjà redonné leur course, plus ou moins. Puis bah, après, bah, ça se complique quoi. Alors je vais voir avec la cliente si son mari peut l'emmener, s'il ne travaille pas demain matin. Je sais que son mari il a des horaires décalés. Chaque jour, chaque semaine, je sais pas comment ça marche, mais bref. Je vais voir, je vais continuer à chercher quand même, mais je vais voir ça. Ça. C'est tout. Ouais, cet après-midi, il faut que je m'occupe du constat. Faut surtout pas que je regarde la voiture du côté droit. Ça me fait mal au cœur. Oui. Bref. Allez, je continue. Bah. Bon, le client c'est fait. Moi j'étais pas mal au téléphone pour demain, je trouve toujours pas. Donc client c'est fait. Là je repars de chez mon ami Eric, celui qui a fait le covering de la voiture. Il m'annonce pas forcément les bonnes nouvelles. Hein. Bah déjà faut que je voie avec l'expert comment ça se passe. De toute façon je vais m'en occuper cet après-midi. Bien entendu il y aura une expertise et du coup pour faire le covering, une fois que la carrosserie sera refaite, peinture et tout, il faut attendre 3 semaines. Donc ce qui veut dire que pendant 3 semaines, je vais avoir tout le côté bleu. Un côté bleu et un côté blanc. Non, plus que le rouge. Parce que oui, il ne peut pas poser le covering par-dessus une peinture qui vient d'être faite. À mon avis, il faut que le cœur de la peinture soit bien sec. Donc il faut attendre 3 semaines. Donc du coup, bah, comme ils vont enlever le covering pour faire la carrosserie, bah voilà quoi. Je vais avoir une portière bleue et tout un côté bleu. Ça va être sympa. Alors j'entends vous dire, j'espère que ça se fera assez rapidement au mois d'août par exemple, où je pense que ça sera relativement calme, où la voiture ne bougera pas beaucoup quoi. Et que là, moi, bon voilà, c'est comme ça, c'est un laps de temps, c'est pas non plus une éternité, mais enfin, voilà quoi. Quand je suis arrivé, puis quand il est sorti de chez lui, il a fait. Ah oui, je confirme. Je confirme. Et c'est comme ça. Le client, il a mal remis la ceinture. Donc voilà. Donc là, cet après-midi, je ne sors plus. Très bien, je vais rester au frais puisque ça chauffe pas mal. Il fait 25 à 12h50. Cet après-midi au frais, faire de la facturation, continuer à chercher pour demain. Bon, demain je peux faire Nathan au pire, ça c'est pas un souci. Il y a des trous là ici, il faut faire attention. Bim. Merci. T'as pas regardé. Voilà. Bon, Nathan, oui, je peux le faire parce que du coup ma cliente ne va pas au marché demain. Je fais que le magasin 8 octobre seulement. Donc du coup je prends pouvoir, franchement, non, je suis sûr, je vais faire l'aller de Nathan avec ma cliente. Mais par contre il me reste toujours la deuxième cliente. Je vais demander à son mari comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais
Ouais, je suis en train de penser à l'expertise, mais je pense que ça va être long en fait tout ça. Je pense que je vais rouler un petit moment avec la bosse là, enfin avec le trou. Vous allez dire, il est beau chiant que sa voiture. C'est pas que je suis chiant, mais je suis tellement maniaque avec ma voiture, c'est que moi rouler avec une voiture qui est cabossée et tout, ça m'énerve. Ça donne pas une belle image, déjà d'une. Mais moi, voilà, la voiture, bah, ça a un budget, hein. C'est pas une boîte de conserve non plus. Même si, hein. Ouais, donc là, on arrive au mois de juin. En plus, comme je disais tout à l'heure, ça va être les grandes vacances. Là, ça peut m'emmener jusqu'à après les vacances, hein, cette histoire. Voilà. Mamie, roule vite, mamie, hein. Tom aussi, mais mamie aussi, hein. Alors, comme dit, il y a bien plus grave dans la vie. Et c'est chiant. Bref, allez, je rentre. Grignoter un bout. Se poser une petite heure tranquille. Et ensuite, facturation. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. On va commencer par faire Zoé pour l'école. J'ai pas mis la dashcam de toute façon. Faut que je l'active au boîtier. Oui, donc Zoé pour l'école. Ensuite, ma cliente pour ses courses. Entre temps, enfin en même temps, il faut que je passe prendre Nathan. Déposer Nathan, déposer ma cliente à ses courses. Donc voilà. Là, ramener Zoé, grignoter, refaire Zoé, faire le retour de Nathan, et puis voilà, faire le retour de Zoé. Et la journée sera terminée. Et midi, Paris pour la journée. Donc voilà. Il faut que je gère le planning pour demain. Juste l'allée de Léa. Donc voilà. Bah, j'espère que je vais pas la redonner et puis qu'on m'appelle encore aujourd'hui pour me dire ah bah Timothée, non, demain je m'en occupe. Là, ça va pas faire. Bah, elle le fera pas du tout. Au soleil. Donc voilà. Hier, j'ai envoyé toutes mes courses à redonner pour la semaine prochaine à ma collègue qui n'est pas trop court. La semaine prochaine, bah, il y a tout ce que Midi fait d'habitude, en fait, plus de Paris. Donc, c'est une entrée de spi lundi matin, cycliste demain. Je suis obligé de faire du vélo à cette heure-ci. Après, je peux comprendre qu'il va travailler certainement. Oui, lundi matin, une entrée de spi à Villejuif. Normalement, plus ou moins la sortie mardi. Mais ça, la sortie, je verrai ça avec mon ami de You Speak Taxi. Et le jeudi, consultation, je sais plus quel hôpital d'ailleurs. Je connaissais même pas. Puis j'ai mangé le nom de l'hôpital. Je sais pas du tout. Bah dis donc. Tu travailles avec ça toi? Dis donc. Peut-être en révision. Ouais, donc j'ai dit à l'hôpital une consultation. Puis vendredi, la plus grosse journée pour Midi. C'est vrai que la plus grosse, enfin non, c'est plutôt la plus grosse matinée. Le vendredi matin, c'est extrêmement chargé. Il n'a pas de temps de traîner. C'est très bien d'ailleurs. Ça pourrait être comme ça tous les jours. Mais c'est comme ça. J'ai l'impression d'avoir une bite qui tourne autour de ma tête là, ça m'énerve.
Bon, hier après-midi, j'ai pas facturé, j'étais pas motivé. J'ai même pas commencé non plus à monter le blog. Bon, hier, j'ai cherché les séquences dashcam. Mais je pense que cette semaine, le blog va pas être très long encore. Donc voilà. Donc ce soir, il faut que je commence impérativement à monter le blog. Et ce week-end, ça va être de grosse facturation. Que là, il y aura, comme j'ai déjà dit, tout le mois de mai. Toutes les non-distantes que moi je fais. Toutes les séries que Midi a fait tout le mois. Les dépannages. Bon, les dépannages, j'ai peut-être pas facturé là parce que je n'aurais pas les BT. Là, j'en suis sûr. Donc voilà. Ça aussi, il faut que je fasse, c'est prendre rendez-vous pour l'entretien de la voiture. Sans que je vais avoir une période avec la voiture où ça va être un peu chiant. Ah oui, d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec l'expertise mercredi prochain pour la voiture. Alors, j'ai expliqué à mon assurance comment ça s'est passé et tout. Donc, comme il dit, je suppose que j'aurai pas la même version de l'autre côté. Je dis non, là, je suis certain qu'on n'aurait pas la même version. J'ai été tellement abruti que même devant les policiers, ils n'étaient pas cohérents. Enfin, bref. De toute façon, donc normalement ça va être du 50-50. Donc comme moi j'ai une franchise de 680 €, et comme ça sera du 50-50, je paierai que 340 € de franchise. Donc voilà. Sauf si ils arrivent à constater que j'y suis pour rien à 100%, je n'ai rien à payer. Mais à mon avis, j'aurai quelque chose à payer, il ne faut pas rêver. On est bon à payer et les assurances, mais il faut toujours qu'on paye derrière, même si on n'est pas en tort. Donc voilà. Bref. Allez, c'est parti. Bah. Bon, Zoé déposé. Ensuite, je suis allé chercher Nathan. Mais j'étais au téléphone entre temps, donc j'ai pas pu faire de séquence. J'ai pris Nathan. Ensuite, j'ai pris ma cliente. Déposé Nathan au CHS. Déposer ma cliente à ses courses. Là, je suis en train de faire une autre cliente pour un rendez-vous. Nico. Tour Nico. Ah, ouais, je vais la rappeler après. Taxi de Tours. Donc là, j'attends. En espérant que ça ne mette pas trop longtemps. Ensuite, elle est retournée chercher ma cliente de ses courses. Et ensuite, ramener Zoé. Là, j'ai un collègue qui arrive avec du retard pour faire ma cliente pour la consultation à la clinique. Donc voilà. Donc c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Des fois, on peut être en retard à cause des clients. Donc voilà. Ça, et puis bah, faut que je cherche pour demain, parce que demain matin, faut que je trouve pour Léa. Un client que j'ai récupéré, un nouveau client pour le Bloody. Donc voilà. Donc on va regarder tout ça tranquille. Allez, je continue. Ma cliente, c'est fait. Les courses, c'est fait. Maintenant, plus qu'à aller chercher Zoé. Puis après, aller grignoter un bout. Et puis refaire Zoé pour l'après-midi. Puis voilà. Allez, je continue. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Oh, kiki. Bah, Zoé pour l'école. Entre temps, le retour de Nathan. Puis peut-être faire 2-3 magasins. Faut que je rachète une cartouche d'encre noire, intercalaire. Donc voilà. Et je cherche toujours pour demain pour Léa. Soit l'allée de Léa, soit le retour de Timothée. Mais pour l'instant, je trouve pas grand monde. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, je me dépêche, je suis pas très en avance. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est du toute beauté. C'est du toute beauté. Bon, j'ai dû mettre du lave-glove, puis il n'y en avait plus. Et ça m'en demandait. Là,
Voilà, je passe par ici. J'ai acheté un petit bidon de 5 litres. Bah l'autobus. Allez, voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. La journée est terminée. Après un bon après-midi. Bon, j'ai pas fait beaucoup de séquences. J'ai fait pas mal de magasins. Pas mal au téléphone pour demain. Je n'ai toujours trouvé personne pour faire l'aller de Léa demain. Bon, déjà, j'ai prévenu la famille d'accueil que pour l'instant, je trouvais personne. Voilà. En même temps, je gérais le planning pour la semaine prochaine. Donc là, j'ai une collègue qui m'a pris pas mal de courses. Déjà, mes 2 paris sont partis. Alors, ma collègue, elle n'a pas pris les 2, elle en a pris qu'un sur 2. Mais le deuxième pari, je l'ai proposé à un collègue qui sait gérer. Donc voilà. Du coup, il me reste à gérer principalement lundi après-midi, mardi, une bonne partie quand même. Mercredi, c'est bon. Jeudi, ça va être bon. Et puis une bonne partie vendredi. Donc voilà. Puis si jamais je trouve pas, bah, j'expliquerai. Hein, voilà, le midi en formation. Et puis bah, personne. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu prendre rendez-vous pour l'entretien de la BM. Alors moi, comme je suis pas fan, je passe déjà assez mon temps au téléphone avec les collègues et tout. Donc j'ai fait ça sur l'application BMW. J'avais de la dispo la semaine prochaine, le mercredi prochain. J'ai impeccable. Quand une demi-heure après, ça m'appelle. Oui, bonjour, BMW. Je dis ouais. Dans ma tête, je dis ça. C'est pour me dire que c'est pas possible pour la semaine prochaine. Oui, donc le rendez-vous que vous avez pris pour la semaine prochaine, c'est pas possible et qu'en fait, c'est complet pour la semaine. Bah, vous foutez de ma gueule ou quoi dans l'application, c'est dispo, mais quand on prend le rendez-vous, c'est en fait compte, c'est pas dispo. Oui, non, en fait, c'est parce que c'est par rapport à l'accueil et tout. Mais je m'en fous, moi, de l'accueil. Si j'ai marqué sur l'application entretien véhicule, c'est pas pour aller à l'accueil, hein, c'est pour aller au service entretien, quoi. Enfin, bref. Du coup, ça m'a pris le rendez-vous pour dans 15 jours, mais dans 15 jours, je ne peux pas y aller parce que j'ai la révision du taximètre. Chercher, je vais dire la révision de la voiture, mais non, la révision du taximètre. Mais bon, j'ai essayé d'appeler mon petit garagiste Pozo, mais il faut que je le rappelle. Parce que celui qui gère les plannings maintenant, il n'était pas dispo. D'ailleurs, faut que je rappelle. Donc ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Déjà, oui, j'ai remis 5 litres de la glace. Ah oui, pendant que j'attendais Nathan, il y a un collègue qui est venu me voir pour me parler un peu. Qui d'ailleurs est en train de former quelqu'un qui va peut-être embaucher. C'est une personne d'ailleurs qui regarde les vlogs. En tout cas, si ça marche, bienvenue dans l'équipe. Donc voilà. Parce que oui, j'ai un collègue qui avait un salarié, il l'a eu pendant presque un an, son salarié. Après voilà, son salarié s'est mis à son compte, ce qui est bien d'ailleurs. Il s'est mis à son compte et peu de temps après, il a retrouvé un autre salarié, mais ça a duré une semaine. C'était trop dur, trop compliqué. Faut gérer mon planning, faut gérer... Oh non, c'est trop compliqué. En fait, quand je retourne dans l'ambulance. D'accord. Ok. Donc là, du coup, il a trouvé quelqu'un, mais la personne n'a pas encore sa carte pro. Elle a eu son examen et tout, mais pour l'instant, elle n'a toujours pas la carte pro. Donc, tant qu'elle n'a pas la carte pro, il ne peut pas l'embaucher. Donc, pendant ce temps-là, il lui fait découvrir un peu le métier, en fait. Et toutes les infrastructures qu'il y a sur Bourges, tout ce qu'on fait. Et comme ça, dès qu'elle se lancera, elle sera moins perdue. C'est vrai que quand on embauche quelqu'un qui découvre le métier de taxi, déjà, c'est une découverte. Et qu'en plus, il doit découvrir les infrastructures de tous les gamins et tout, connaître les adresses et tout. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué. Donc là, pour l'instant, il est en train de la former pendant 2 jours. C'est bien. Donc voilà. Qu'il y a eu. Oui, j'allais acheter des cartouches pour l'imprimante, parce qu'il n'y avait plus de cartouches noires. Ça commence à me réclamer une cartouche noire. Et comme ce week-end, je vais facturer lourd, j'ai pas envie que l'imprimante soit en manque de cartouches, parce que sinon après ça merdouille avec les cartouches couleur. Donc voilà.
Ça. Et qu'il y a eu. Bah, j'attends les nouvelles de l'assurance. Pardon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rendez-vous la semaine prochaine, bah, mercredi après-midi, pour l'expertise, pour estimer les réparations. Et donc du coup, entre-temps, Pacifica, je suis chez Pacifica, doit me recontacter, savoir ce que l'autre chauffeur a dit et comment ça va se terminer. Voilà. Puis c'est tout. Bon petit après-midi où j'ai rien vu passer. Donc voilà. Alors ce soir, faut que je fasse la feuille de relevé de date. Je colle ortho Azo signe. Comme ça, je l'aurai pour ce week-end. Après, si je ne l'ai pas pour ce week-end, c'est pas grave parce que de toute façon, je ne ferai pas le dit patching, comme je dis, de mes factures. Oh. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, ça aurait fait très chaud. Ça a monté jusqu'à 28, 29. La semaine prochaine, ils annoncent pas mieux. Et je voudrais bien que chez moi, les chantiers se terminent. Vous le comprendrez plus tard. Donc voilà. Donc là, je vais récupérer mes filles, entrer, commencer à monter le vlog. Déjà prendre une bonne douche. Que je suis trempé dans l'eau. Puis commencer à monter le vlog. Mais je pense que, ouais, comme j'ai déjà dit, le vlog, à mon avis, ne sera pas long. Parce que je suis pas forcément motivé à le faire, en fait. Puis ce week-end, je vais pas sûrement avoir le temps de le faire pour que ce soit après dimanche. Donc il faut vraiment que j'attaque ce soir. Demain soir, non, j'aurai pas le temps. Donc voilà. Vous avez rénové le petit bâtiment là. Il y a de l'argent dans la commune. Allez. Je récupère les filles. Et on verra ça demain. Allez, repos. Il va y avoir les droits d'auteur après. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Et bah, go to tours pour la journée. Ortho, fini. D'ailleurs, je sais pas comment on voit le budget. Voilà. Orthophoniste, magasin, resto, psychomotricité. Et pour finir, bowling. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien sur la route. De toute façon, je ne monterai plus jusqu'à Tourneur. Non pas par rapport à la prochaine, c'est rentable. C'est pas ça qui me fait empêcher de monter là-haut. Mais c'est l'histoire de la sortie où tout le monde est sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, après, comme j'ai dit, voilà. Quand les gens doivent sortir là parce que leur travail c'est pas ici, s'ils continuent là-haut, enfin ils continuent sur la 10, et bah, ça va les emmener trop loin. En soi, ça je le comprends parfaitement. Mais non, avec ce qui se passe sur les routes, il suffit que le camion, un camion ou autre qui fasse pas attention à ça, ou voilà, non. Quand je vois que les patrouilleurs qui sont bien éclairés, avec les lumières, les voyants, les machins, ils font aussi percuter alors qu'ils sont sur la bande d'urgence et tout, et qui sont signalés et tout. Ça arrive qu'ils se fassent percuter, alors non, j'ai une responsabilité, j'ai une gamine dans la voiture, j'ai une cliente dans la voiture, non. Je ne veux pas être sur la bande d'arrêt d'urgence, pardon. Alors du coup maintenant bah, je ressortirai par Tours Centre et puis bon c'est vrai puisqu'on gagnait quand même 5 bonnes minutes, 5-10 minutes quand même. Mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Vaut mieux perdre 5-10 minutes et prendre une route sécurisée. Et Mehdi reste sur place aujourd'hui, donc il fait tous les enchaînements. Donc ce matin il fait dans l'ordre l'allée de Timothée, l'allée de la clientation de Kiné, l'allée de Pedro, ensuite le retour de Timothée,
Ensuite, le retour de la cliente de sa séance de kiné. L'aller du client handicapé pour sa séance de kiné. Le retour de Pedro. Le retour du client handicapé pour sa séance de kiné. Et cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Alors d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, ça ne sera plus le vendredi, mais le jeudi. Parce qu'apparemment, le kiné voudrait avoir ses week-ends sur 3 jours maintenant. Monsieur ne veut plus travailler le vendredi, donc il va avoir un week-end de 3 jours. Donc voilà. Ensuite, il fait l'aller du client pour sa séance de kiné. Il fera le retour de Léa. Donc, elle ne retourne pas à la famille d'accueil, mais chez ses parents pour le week-end. Ensuite, le retour de mon client de sa séance de kiné. Ensuite, l'aller Bloody. Ensuite, il faut qu'il passe chez Chrono Pneu pour changer les freins arrière. Que ça a mis du temps et apparemment, ils n'avaient pas l'outil exprès pour changer les freins arrière sur l'outil. Et ensuite, en fin de journée, le retour du Bloody. Donc voilà. C'est la famille d'accueil qui fait l'aller ce matin. Alors ça fait 2 fois de suite qu'elle me le fait, la dame. Je lui dis si vous me faites une facture, parce que je vous paye quand même le gasoil, parce que voilà, il y a quand même un peu de distance. Elle me dit non, vous inquiétez pas, je facture moi mon trajet. L'association, je sais pas quoi, c'est des familles d'accueil, voilà, qui ont des subventions pour regarder les enfants. Donc voilà. Et pour la semaine prochaine, j'ai encore vendu pas mal de courses. Bon, en tout et pour tout, il m'aurait peut-être une bonne vingtaine de prises en charge à redonner. Donc voilà. Mais bon, le vendredi, le plus gros a été redonné quand même pas mal. Donc même la journée de vendredi, je crois qu'il reste plus grand chose à redonner en fait. Donc voilà. On croise les doigts pour que ça se fasse. J'avais même demandé à une collègue qui quand elle part en vacances, a fait appel à quelqu'un qui lui fait votre travail pour vous. Vous lui laissez sa voiture, puis lui il fait tout. Alors, bien sûr, ça a un coût. Hein. Et je lui ai demandé s'il fait toujours. Il fait non, il est à la retraite à Marde. Que sinon, j'aurais dit à midi, la voiture, tu me la laisses. Et puis le gars, il fera le boulot à sa place. Donc voilà, mais non, il est à la retraite. Allez, go to tous. Résister, ça mérite bien complètement. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Carrefour Market. Si je vous dis bon d'achat, ça c'est le petit coup de pouce qui tombe bien. Ah bah, de quoi se faire plaisir. Moi, je les donne à ma fille pour aller chez son budget. Et si je vous dis qu'il y a À un moment donné, faut accélérer. bon d'achat tous les 15 euros d'achat. Mais là, il est mort, hein. Sur les rayons parfum. Non, mais les gars, ils roulent à 100. 5 euros offerts en bon d'achat. Ah ça, c'est un bon plan. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour Market. Encore un quoi? C'est ça. Un connard. Le défi anti-inflation Encore un Carrefour connard, Market. Offre limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du. Non mais l'autre là il fait que ça, hein, depuis tout à l'heure. Qu'on fasse ça ici, allez au Rio, on sait jamais. Ah, on n'est pas chez Sport 2000 ici. Au CXP, venez chez Sport 2000, trouvez le... Un vieux. Ouais, puis là, il passe sur le téléphone à tous les coups, regarde. Là. Non, même pas. Non, je suppose qu'ils foutent les deux là. Ils sont en train de se branler. Qu'est-ce que c'est quelque chose, tu pourras pas. Avec les droits de terre. Je me dis. Oups. Effectivement, tu as eu raison de couper la radio.
Lui, elle est en train de se recoiffer la nana dans la voiture. Oh oh oh. Là, il m'a fait peur. Oh, ça aurait pu. Bah non, tu étais là, tu restes. C'est bon, quoi. Pareil qu'on avait pas changer du bois comme ça. C'est vrai. C'est rouge. Hein. Oui. Au moins, on n'est plus à la place du mort. Ça ressemble. Je croyais que t'avais pas entendu. Je suis sourd, mais quand même. Ah. Bon. Bah, ça avance là-bas et puis ici ça avance pas. À mon avis, c'est qu'en face, c'est bouché aussi. Ah oui, c'est bien bouché, je confirme. Mais dis donc. Bah, puis ça va pas de soutif. Bah alors. T'as les baloches à l'air. Non, mais t'as vu? Un peu de pluie et boup. Ah. Ça sortait de son nid? Bah, il y en a un qui pouvait s'enfuir à tout moment. Lui, il est sur son téléphone, c'est sûr. Oui, comment il regarde en bas. De toute façon, les gens, quand ils ont la tête vers le bas, Oui. Bah, regarde. Comme ça, et puis. Oh. les gens n'ont pas de Bluetooth dans la voiture. C'est. Ils ont la flemme. Ouais. Quand tu vois la merde que c'est à. Bah là, ça a été compliqué. Ah, Hein. synchronisé. Tu vas voir la chiasse. C'est parce qu'elle est pas bonne, l'eau à Marmaille? Non, à boire comme ça, non. D'accord. Oh. Puis si à un moment donné, quand je m'en doutais qu'il voulait passer derrière. La voiture qui était à ma droite. Ah. Quand tu t'habitues à boire de l'eau filtrée, Oui. Quand tu rebois de l'eau. ça fait un drôle de goût. Bah, c'est comme quand tu bois de l'eau, tu sais, pour aller aux toilettes, là, à l'épar. Ouais. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah bon? Je sais pas. T'as jamais bu? Non. Eh ben, n'en bois jamais, hein. Ah. Oh là là. Horrible. Mais horrible, hein. C'est comme quand Zoé était bébé, je lui prenais, tu sais, les bouteilles Montroucou, là, pour faire les biberons. Ouais. Et j'avais goûté l'eau. Je dis de l'eau, c'est de l'eau, quoi. Ah non, non, pas du tout. Naïm, naïm. Nang, nang. De l'eau, c'est pas de l'eau, non, non. Moi, je reste avec ma petite cristalline, je suis bien. Ah ouais, non, c'est bizarre. Oh oh, fais gaffe. Hein. Parce que ça avance, mais. Non, Bah non, les gars. non, c'est bon. C'est ouais, la mais madame bon, qui traverse. Ouais, mais bon. Ah, Bah, c'est il que est c'est rouge. rouge en plus. Bah ouais. Oui, c'est vrai.
Il voulait juste mater son boule. Ouais, je pense, ouais. Tu vois, ça va être ça qu'il va y avoir à Saint-Doul. Saint-Doul. Tu vois, elle a dit coccinelle. D'accord. Il était beau, la tête de cul. Oh là là. Et en plus, il s'est fait klaxonner parce qu'il est passé sur la route. Eh oui, bah c'est bien fait. Oui, Il a dû même se faire percuter. saligo. Voilà, mais. Ah non, mais je suis d'accord. Tu vois, regarde ça, ça. D'accord. C'est ça qu'il faudra que je me renseigne aussi. Parce que s'il y est allé en cloque, Toto, après, il se fait couper les baloches. Hein. Ouais. Ah bah, il va pas me faire des plis tous les 3-4 matins. Hein. C'est bon. Bah, ça te fait des sous. Oui, sauf qu'il faut déjà que j'en dépense des sous. Hein. Parce que je peux pas les vendre sans les avoir vaccinés et traités. Hein. Donc, c'est bon. Surtout que de base, les particuliers, ils ont pas le droit de vendre des chiens. Donc, faut créer une société. Hein. Bon, et puis, vu comment il est chaud de la bite, lui, il va me faire des gamins tous les 3-4 matins. Hein. Tu vas être grand-mère, il y a grand-mère. Ah ouais, c'est bon. Hein. Non, mais puis si je les vends pas, les chiens, j'en fais quoi? Va falloir que je les garde. Ça va pas devenir à l'asile à la maison. Hein. Bah si, Ah bah non, c'est bon. Hein. tu vas leur faire une chambre, hein, pour eux. Oui, bien sûr, bah t'as craqué là, ça va Avec pas. des Non lits pour bébé, là. oui, bah oui, tant qu'à faire. Vous avez vu un reportage là-dessus? Oui, oui, bah la nana est complètement ravagée. Hein. Mais mes chiens le valent bien. Ma fille n'a pas une robe aussi coquette. Et attends, tu sais que quand je mets ça, j'ai la culotte assortie. Parce qu'ils ont besoin d'une culotte. Elle a même des habits. et Oui, tout. oui, 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 non, mais complètement à la masse. Hein. Ouais, ouais, j'avais vu aussi. Et son mari, il est complètement désespéré. L'autre, la nana, elle s'occupe plus de ses chiens que son mec. C'est clair. Non, ça va pas ou quoi? C'est mignon, y a pas de problème, mais je vais pas me retrouver avec 40 000 chiens. Hein. Non, mais puis c'est qu'après, vu que c'est les gamins des deux premiers, faut pas qu'entre eux ils fassent des gamins, parce que sinon ça va être des tards. Déjà que j'ai Zoé, alors en plus si je me retrouve avec des chiens complètement starbés, ça va être l'asile de fou la baraque. C'est bon, on se croit pas là. Genre je sens le bis. Oh my god. Grave. Oh non, bah c'est bon. J'ai pété un boulard. Oh non, c'est bon. Ah, je crois que je vais péter. Eh ben non. Eh ben non. Ah, si. Ça. Bah de rien, on n'a pas le choix. Ouais, putain. Attention parce que lui il perd rien avec sa voiture. Hein. Oui, bah moi je avec sa daube. Et puis on change la carte non plus. Non, non, bah c'est bon. Hein. Vas-y. T'es déjà à moitié engagé. Ah bah une pas deux. Hein. Attention, il y a un vélo. Ah, il a rien. Il faut rire avec leur casque. Bon, au moins ils se protègent, mais. Oui. Bah dis donc. Bah vous êtes beau. Je suis sûr ça a même pas 20 ans et on dirait que ça en a 45. T'as aimé mon prout? Magnifique. Ah, tu donnes une note? 9 sur 10. Si t'aurais mis 10, il aurait senti la mort. Ça. Il y a du monde là. Un courant d'air. Oh voilà. Oh là là. Justement où je dis, on a vu son cul. Dieu est avec moi. T'es funny toi. Oh my god. Ouais. N'empêche, juste au moment où je le dis. C'est clair. Il y a un truc pour marcher au milieu, mais non, hein. C'est...
Mais c'est vrai. Bah oui, non mais je suis d'accord avec toi. Merci. Parce que ça filme, mais ça filme. Bah, c'est pour présenter leur truc, je pense. Ouais. Il y a DPD France qui t'a envoyé un message, à mon avis c'est pour ta livraison. Ouais. Mais si. Oh putain, j'ai cru que t'allais lui rentrer dans le... Il y a personne, mais non, ça. Regarde, on prend comment il va le prendre encore lui. Tout seul. Elle. Tout seul. C'est ça, mais il faut rien dire. Non, mais ça prend les ronds-points comme des gros chiens, mais. Ça a même pas regardé. Hein. Ah non, c'est passé direct. Là, là, il y avait un mec qui arrivait comme il est arrivé tout à l'heure quand t'as sorti du parc. Là, je faisais percuter. Voilà, oui. Ça va tes cheveux blancs? Mais arrête! Oh, t'es vieille, t'as un cheveu blanc? On va l'arranger. Ah bah ça y est, c'est fait, hein. Ça va pas, non? Non mais un cheveu blanc à 30 ans, c'est quoi cette histoire? Et en plus, ce connard, il est blanc à la racine et il est brun au bout. C'est quoi ce bordel, là? Regarde. Regarde, il est blanc, là. Et il est brun, là. Mais il nous met haut. N'importe quoi. Et t'as pas intérêt à repousser, sinon je te terrasse. Hein. Non mais n'importe quoi, là. Bah ça, elle est pas mal. C'est juste un cheveu, hein. Bah non, je veux pas de cheveux blancs. Non mais attends. J'ai que 30 ans, je vais pas commencer déjà à avoir des cheveux blancs. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi le bordel? Ah non, non. Puis ils disent qu'il faut pas arracher les cheveux, moi tu vois. Non, c'est pas bien d'arracher les cheveux. Oui, bah. J'ai pas de cheveux blancs. Oh, j'ai vu ça, mais comment j'ai flippé. Ouais, je viens tout juste de quitter les coucounis à mon paternel. Je vais pas déjà avoir des cheveux blancs quand même. Non, mais oh. Il a 30 ans quand même. Hein. Ouais, je sais, mais c'est trop jeune encore. Oui, super, ça mange en conduisant, j'imagine l'état de la bagnole. Il est en train de manger en conduisant. Et il se fait klaxonner par le camion. C'est ce que je viens de te dire. Je viens de te dire, il mange en conduisant, ça va être beau. Super. Bah ça va pas louper. Et qui attend? Tu le mettras demain? Mais tu bouffes ton burger en conduisant. Non, mais... Je l'ai vu. Non mais tout va bien. Tu le rentres dedans, bah c'est lui qui va t'envoyer chier parce que... Ouais, ça. Parce que tu l'as dérangé pendant qu'il mangeait son burger. C'est ça. Non mais... C'est un béance. Oui. Je sais pas comment les gens ils font pour manger dans les voitures. Hein. Ouais, moi je sais pas. Déjà... Après ils touchent les trucs avec les mains grasses et tout. Arrête-moi ça. Bah te connaissant, tu perds un boulard. Hein.
Tu fous le feu à la personne. Je sais plus si je t'avais raconté ça. J'avais emmené un gamin accompagné de sa mère pour aller à Clocheville. Ouais. Mais tu sens bien la classe sociale bien. Ouais, bien lourde. Ouais, bien. Bien Un comme peu il comme faut. mon frère, quoi. L'odeur qui va avec, tout, la totale. Tiens, ils se sont rentrés dedans, ils sont en train de faire un constat. Oui. Ah voilà, oui, évidemment. Et on monte, et départ de Bourges, il était 6h30, 7h. Hein. Ouais, oui, c'est super. Vers 7h30, ils étaient tous les deux à l'arrière, la mère et le gamin. Elle me dit mon fils, il a pas fait son petit déjeuner, c'est possible qu'il puisse manger un petit gâteau Bah, je dis, je veux bien, mais par contre, ce que je vous demande, c'est pas de miel dans la voiture. Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il a mangé, le gamin? Un sandwich. C'était pas un gâteau, c'était un sandwich. Et tu sentais bien le fromage bien pourri. Oh Ah, il m'avait tué. Bon, après, manger salé, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Mais pouf. Alors déjà, t'avais l'odeur de la famille. C'était pas très catholique. Hein? Je t'imagine pas l'odeur avec le sandwich au fromage, machin. Moi, je dégueule, hein. C'est clair. Bah, il y a des miettes, il y en avait, hein. Ah, bah ça, du pain et tout, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de miettes, hein. Ouais, ça. J'étais fou. Tu m'étonnes. Et quand je les ai ramenés de Closeville, je lui ai dit de me rappeler. Jamais. Never. Never, 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 never. Mais lui, il s'est fait bien défoncer là-bas. Ah oui, je crois qu'il y a eu un... Non, non, on va éviter de faire des conneries, hein. On a mal commencé la semaine, on l'a fini bien. Non mais t'as vu comment il m'a Ah oui, oui, il m'a bah bien... oui. Puis même pas de merci, rien. Ah non, que dalle, hein. Bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Et ben la journée est terminée. La semaine est terminée. Après une bonne journée. Moi, comme j'ai dit ce matin, il y avait orthophoniste. Ensuite magasin. D'ailleurs vous pouvez voir, c'est un petit peu de bazar. Hein. D'ailleurs, petite astuce au cas où. Bon là j'ai acheté un transat pour mettre sur ma terrasse. Magasin à Farfouille. Ce transat là était à Tours mais pas à Bourges. Il n'y en avait pas. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres transats qui étaient moins chers à Tours qu'à Bourges. Donc petite astuce, hein, si jamais vous voulez investir dans quoi que ce soit et vous voulez acheter à Farfouille, bah, regardez bien les prix si vous avez l'occasion d'aller dans les différentes villes au cas où. Parce qu'il y a des différences de prix qui peuvent aller jusqu'à 20-25 € quand même. Hein. Et donc voilà. Bref. Donc on fait resto, petit commontricité. Et pour finir, bowling. Avec des très belles parties. Sauf la dernière où j'ai totalement tout fou. C'est moi qui a fait le meilleur score de strike. Enfin de nombre de strikes. Merci. Une moyenne. Bon, au début je faisais du 160, 170 par ligne. Donc comme la dernière je l'ai totalement foiré. Que ça m'a carrément descendu la moyenne. Donc voilà. Et pour midi, pardon. Donc, je pense que ça s'est bien passé dans la journée. Il y a eu un truc quand il a été chez Chrono Pneus. Alors déjà pour les freins arrière ils ont fait ça vite. En une demi-heure de temps c'était fait. Alors que la semaine dernière pour faire ceux à l'avant, le gars il a mis presque une heure. Donc voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé. Et il faudrait que Mehdi change il faudrait qu'il change déjà, je dis bien déjà, les pneus à l'avant, en sachant qu'il les a changés après moi. Et il y a un des deux pneus qui est plus usé, donc plus usé d'un côté. Et d'après Chrono Pneus, il ne voyait pas de différence. Alors que Mehdi m'a envoyé les photos, je trouvais qu'il y avait quand même une sacrée différence de taille et d'usure surtout. Donc voilà. Il n'y a pas de souci, monsieur. Merci. On va falloir que j'aille voir ça. Parce que Mehdi n'a pas payé. Enfin, il devait régler la prestation, mais il dit non,
sinon tu t'enverras Tom, il viendra payer. Donc je vais voir ça avec eux. Donc voilà. Je vois que depuis que j'ai l'Audi, je l'ai eu moi pendant presque un an, il y a toujours eu un petit problème d'usure de plus que d'un côté de l'autre. Au début on me disait que c'était un problème de parallélisme. Et ça fait au moins 2 fois qu'on le fait dessus et... Alors je sais pas ce qui se passe sur l'Audi là. Parce qu'on fait quand même autant de kilomètres. Et ils usent déjà les pneus avant moi. En sachant qu'ils les a changés après moi. Donc voilà quoi. Et il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs qu'on a changé les pneus. Il y a quoi? Il y a 2 mois 2-3 mois. Donc après en temps ça va rien dire parce que le nombre de kilomètres qu'on fait. Voilà. Mais j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Alors après je vais être honnête, hein, je vais être franc, soit midi il a une conduite trop agressive dans les virages, dans les ronds-points et ça use plus d'un côté que de l'autre. Là ça peut se faire aussi. Hein. Ou soit il y a vraiment un problème de parallélisme et puis ça bouffe les pneus. Donc voilà. Pour la semaine prochaine, donc planning pas totalement géré. Lundi après-midi c'est pas géré, donc je pense que je vais devoir encore annuler Ilan, devoir faire travailler la femme de mon client pour qu'elle l'emmène chez l'ortho, chez le kiné. Et que moi lundi, par contre au retour de tour, j'aurai pas le temps de traîner. Et j'aurai pas le temps d'aller chercher mes filles tout de suite d'ailleurs. Moi je fasse un autre client, enfin un nouveau client pour le bloody, parce que pour l'instant je trouve personne. Donc voilà. Mais bon après dans l'ensemble le plus gros est géré. Le vendredi est quasiment tout géré. Il ne reste plus que la journée de mardi à bien gérer. Mercredi ça va se faire. Et jeudi ça va se faire. Donc dans l'ensemble je m'en sors quand même pas trop mal. Parce que vu le nombre de cours que j'avais ordonné, j'avais un petit peu peur. Mais bon. Donc voilà. Ça et puis bon puis ce week-end grosse facturation à faire. Parce que j'ai tout le mois de mai à faire. Parce que la semaine dernière j'ai facturé que les longues distances que Midi avait fait. Là il faut que je facture de mon côté moi de tout ce que j'ai fait. Toutes les séries que Midi a fait. Que moi j'en ai fait aussi. Donc voilà, donc j'ai gros à faire ce week-end. Mais bon, vu le temps qu'il va faire très chaud, je pense que l'après-midi je vais rester bien au frais à la maison. Donc voilà. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Les départs pour les vacances, ça commence à avoir du monde sur les routes. Donc soyez prudents et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.